Fléchissons les genoux pour adorer le Sauveur, car il est le Seigneur. Alléluia, gloire et louange. Alléluia, gloire et louange. Alléluia, gloire et louange. Jésus est Seigneur, il est le Tout-Puissant. En lui nous avons la paix, en lui nous avons la victoire. Nous fléchissons les genoux pour adorer le Sauveur, car il est le Seigneur. Jésus est Seigneur, il est le Tout-Puissant. En lui nous avons la paix, en lui nous avons la victoire. Nous fléchissons les genoux pour adorer le Sauveur, car il est le Seigneur. Alléluia, gloire et louange. Que Dieu vous bénisse. Comme hier, je remerciais le pasteur Léonard et maman Nadine et l'église mise à part. J'aime bien l'honneur qu'ils me font de m'inviter pour partager la parole avec vous. Amen. C'est très important que chaque personne reçoive de Dieu, reçoive la parole. Et je suis content que nous avons tous les moyens qu'il faut pour réécouter la parole après. Parce que vous n'allez pas tout comprendre le jour où vous êtes enseigné, mais vous comprendrez encore mieux en écoutant et en réécoutant l'enseignement qui a été donné. Amen. Donc que le Saint-Esprit vienne nous conduire dans cet enseignement. Plus nous y allons, plus je me rends compte que c'est pas un séminaire de 3 jours qu'il faut pour parler de l'adoration, mais il faut au moins 1 semaine ou 1 mois pour parler de l'adoration. Amen, gloire à Dieu. Donc là, vraiment, nous allons faire nous allons parler de l'adoration d'une façon
un peu, comment dirais-je, un peu rapide, sans pour autant aller dans la profondeur des détails. Mais lorsque vous réécoutez le message, le Seigneur vous emmènera lui-même dans la profondeur des détails. Amen. Hier, nous avons parlé histoire d'une adoration. Et nous avons vu que tout a commencé avec le fait que Dieu, étant Dieu, ne pouvait s'adorer lui-même. Amen. Mais en permanence a besoin d'adorateurs. Et nous avons parlé des patriarches. Nous avons vu leur adoration. Et dans dans la vie de chacun, nous avons dégagé une caractéristique de l'adoration. Si nous prenons par exemple Adam et Ève. Adam et Ève, Genèse 3 dit que ils avaient entendu, après le péché, la voix de Dieu qui parcourait le jardin le soir. Qui veut dire que Dieu venait les voir avant le péché et ils expérimentaient la présence de Dieu. À partir de là, on peut commencer à dire que l'adorateur, c'est quelqu'un qui connaît la présence de Dieu. Si tu adores Dieu, Dieu doit être présent, tu dois être dans sa présence. Vous savez quoi? On va le voir tout à l'heure. La louange fait descendre Dieu. Parce que la Bible dit Dieu siège au milieu de la louange. Quand vous louez, Dieu descend, il établit son trône au milieu de la louange et il juge. Juger veut dire, il dit, qu'est-ce que je vois là? Est-ce que c'est le sida que je vois? Avant que je ferme les yeux, tu disparais. Quoi, c'est le cancer qui est ici. Quand il établit son trône, c'est pour juger. C'est-à-dire pour guérir, pour délivrer. Amen. Dans la louange. Amen. La louange, Dieu descend, invite Dieu à descendre. Mais l'adoration, Dieu ne descend pas, c'est toi qui montes. Alléluia. Quand tu es dans l'adoration, tu montes. Quand tu es dans la louange, il descend. Amen. Donc, je vois que quand Dieu venait voir Adam et Ève, c'était parce que Dieu ne peut pas être présent quelque part sans que tu ne l'adores. Nous avons compris hier que le mot adorer, adoration, en hébreu est traduit par le mot chacha et en grec par le mot proskuneo, et tous les deux mots signifient se prosterner. Amen. Donc il y avait une adoration parce que Dieu et Adam et Ève, il y avait cette communion, cette relation intime. L'adoration parle d'intimité avec Dieu. Amen. Pas Dieu, tu connais Dieu comme ça. Non, non, non. Tu entres dans son intimité. Amen. Donc un adorateur, c'est quelqu'un qui amène partout où il va la présence de Dieu. Aujourd'hui, avec la nouvelle alliance, nous transportons la présence de Dieu. Amen. Quand toi, tu arrives quelque part, on doit savoir que Dieu est arrivé. Amen. Parce que tu transportes la présence de Dieu, puisque tu es toi-même le tabernacle. Amen. Donc, s'il faut aller d'une manière, comment dirais-je, logique par rapport au patriarche, avec Adam, l'adoration nous montre que Dieu est présent. La présence de Dieu. Ensuite, le péché est venu. Et quand le péché est venu, le péché a brisé l'intimité entre eux. Amen. Et Dieu ne pouvait plus avoir de relation avec eux. C'est pour ça qu'il a dit, Adam, où es-tu? Il savait très bien où ils étaient, mais il ne les voyait plus au niveau où ils étaient, où il les avait placés pour adorer. L'adoration est une dimension. L'adoration est un niveau qu'il faut atteindre. Amen. Donc, la Bible dit, ayant péché, se sont couverts
ils ont couvert leur nudité avec des feuilles de figuier. Et Dieu a enlevé les feuilles de figuier. Et comment Dieu les a couverts? Avec la peau des animaux, en sous-entendant que sous la peau, il y avait le sang des animaux. Donc Dieu les a couverts avec le sang des animaux. Et en faisant cela, Dieu est en train de dire, le péché a été commis, le péché nous a séparés. Désormais, vous allez m'adorer, vous approcher de moi par le sang. C'est par le sang que l'homme a recommencé à s'approcher de Dieu. Et le fait que Dieu ait montré le sang signifie quoi? Que c'est ce que Dieu veut qu'on fasse. Donc, la véritable adoration doit passer par l'offrande du sang. Amen. Si tu n'offres pas le sang, tu ne te rapproches pas de Dieu. Après Adam, nous voyons les prochaines personnes qui ont montré leur adoration. Ils l'ont montré au travers de leur offrande. L'adoration égale offrande. Un adorateur, c'est quelqu'un qui a la révélation de l'offrande. Si tu es quelqu'un et tu n'aimes pas donner à Dieu, tu n'es pas un adorateur. Parce que le sens de l'adoration, c'est une vie que tu offres, ta vie que tu offres à Dieu. Tu ne peux pas enlever du mot adoration le sens de l'offrande. Parce que tu es dans une alliance où Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Amen. Donc tu n'es pas dans une alliance où Dieu a donné et puis toi tu ne donnes pas. Parce que la signification du mot alliance, c'est que un côté donne à l'autre et l'autre donne aussi au premier. Donc il y a une relation de réciprocité. Alléluia. Et nous allons le voir tout à l'heure. Donc un adorateur, c'est quelqu'un qui, numéro 1, a offert sa vie à Dieu. Et parce que tu as offert ta vie à Dieu, tu n'as pas de problème à tout offrir à Dieu, à offrir à Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Après Adam, les prochains adorateurs s'appelaient Caïn et Abel. Caïn est un faux adorateur. Parce qu'il a offert à Dieu ce que Dieu n'a pas montré. Abel est un vrai adorateur parce qu'il a offert à Dieu ce que Dieu a montré. Qu'est-ce que Dieu a montré? Il a montré le sang. Un adorateur fait ce que Dieu a montré. Alléluia. Et nous avons vu hier, tu ne fais pas plaisir à quelqu'un en lui offrant ce que toi tu aimes. Tu fais plaisir à la personne en lui offrant ce que la personne aime. Dieu aime le sang. Tu n'offres pas à Dieu autre chose à part le sang. Alléluia. Dans leurs offrandes, Caïn a offert les fruits de la terre. Genèse 4 dit au bout de quelque temps. C'est-à-dire ce n'était pas les premiers fruits que sa terre avait produits. Amen. Il a mangé les premiers fruits. Après, il s'est dit, Dieu existe, je vais lui offrir des fruits. Au bout de quelque temps. Mais Abel, la Bible dit, dès que son troupeau a produit des premiers-nés, il a pris les premiers-nés et il les a offerts à Dieu. Et il y a deux caractéristiques dans l'offrande d'Abel. Numéro 1, un adorateur offre ce que Dieu attend, ce que Dieu a dit dans sa parole. Il a offert le sang des brebis. Et numéro 2, en offrant le sang des premiers-nés de son troupeau, c'était une manière à lui de dire, Dieu est le premier dans ma vie. L'adorateur numéro 1 avec Adam
aime la présence de Dieu. L'adorateur numéro 2 avec Abel met Dieu en premier et fait comme Dieu a dit. Après Abel et Caïn, nous avons vu Noé. C'est bien ça, non? Après Abel et Caïn, nous avons vu Noé. Avec Noé, nous avons appris la foi. L'adorateur, c'est quelqu'un qui a la foi. Parce que quand Dieu a dit à Noé de bâtir l'arche pour être protégé contre le déluge, Noé n'avait jamais vu la pluie. Amen. Parce que Genèse chapitre 2, si je ne me trompe, dit qu'à cette période-là, Dieu irriguait le sol avec une vapeur qui sortait du sol. Ce n'était pas la pluie. Mais quand Dieu lui a dit de faire l'arche, parce qu'il va envoyer le déluge, sans avoir vu la pluie, il a mis 100 ans pour construire l'arche sous la moquerie des gens. Donc l'adorateur est persévérant. Même si on se moque de toi. Si c'est Dieu qui l'a dit, le monde entier peut se lever contre toi, mais tu es persévérant. Ça a duré 100 ans. Mais Noé n'a pas désespéré, malgré la moquerie des autres. Et quand le déluge est arrivé, il est entré dans l'arche avec tout ce que vous savez. Donc, quand on voit la foi de Noé est comme la foi d'Abraham. Et comme je dis, ça me permet de changer la définition de la foi. La foi, c'est croire que Dieu peut faire quelque chose qu'il n'a encore jamais fait. Donc, l'adorateur ou l'adoratrice, c'est quelqu'un qui a tellement la foi en Dieu que lorsque Dieu lui demande de faire quelque chose qu'il n'a encore jamais fait, il a la foi pour croire. Il a la foi pour croire. Et il y a des moments où Dieu peut te demander de faire quelque chose que personne n'a jamais fait autour de toi. Quand l'ange a dit à Marie, tu vas mettre au monde un enfant, Marie dit, je n'ai jamais vu une femme mettre au monde sans l'intervention d'un homme. L'ange lui a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Marie n'a pas dit, je n'ai jamais vu ça. Qu'est-ce qui prouve que ça? Elle a dit, qu'il me soit fait selon ta parole. Et en disant cela, la parole est devenue Jésus dans son ventre. Elle est tombée enceinte en même temps. Vous ne me suivez pas? Elle est tombée enceinte en même temps. Dès qu'elle a reçu la parole est devenue Jésus dans ses entrailles. Amen. L'adorateur, elle n'a jamais vu une femme tomber enceinte sans l'intervention d'un homme, mais comme c'est la parole de Dieu, elle a cru. L'adorateur ou l'adoratrice doit avoir tellement confiance en Dieu qu'il doit être prêt à croire tout ce que Dieu va lui dire. Alléluia. Ensuite, à la fin du déluge, Noé est sorti de l'arche. Il a bâti un autel avant de bâtir sa maison. Parce que pour Noé, Dieu est le premier. Ce sont les caractéristiques de l'adorateur. On doit retrouver toutes ces caractéristiques dans notre vie d'adorateur. Amen. Après Noé, nous avons parlé d'Abraham. Et nous avons vu comment Abraham a expérimenté la foi avec Dieu pendant plus de 25 ans. Amen. Dieu lui a fait la promesse. La promesse a attendu pendant 25 ans. Charnellement, à un moment donné, même il s'était découragé. Parce qu'il a commencé à vouloir aider Dieu. Vous savez, quand Dieu vous apprend la foi, vous allez faire des erreurs, mais Dieu ne va pas vous juger. Tout le monde fait des erreurs. Alléluia. Tout le monde fait des erreurs. Mais Dieu, quand il regarde ton cœur, c'est ça les gens ne comprennent pas, que Dieu ne juge pas selon les actes que tu as posés. Ça, c'est une révélation. Dieu te juge selon ton cœur.
l'homme te voit et te juge selon les actes que tu as posés. Parce que l'homme ne peut pas voir le cœur. C'est pour ça, malgré tout ce que David a fait comme péché, Dieu a dit, c'est un homme selon mon cœur. Ah, quelqu'un ne me comprend pas. Il y a quelqu'un, vous allez le juger. Ah, il a fait ceci, il a fait cela. Mais vous ne connaissez pas la nature de son adoration avec Dieu. Quand David dansait comme parce qu'il ramenait l'arche de l'Éternel à Jérusalem, sa femme était à la fenêtre et s'est moquée de lui en disant comment un roi peut-il se ridiculiser comme ça devant son peuple. Et David a dit, ce n'est pas, David aime les papatos, hein. David a dit, ce n'est pas devant ton père que Dieu a relâché et a laissé tomber que je danse. Ce n'est pas, oui voilà, devant le peuple que le Dieu qui a relâché ton père que je danse, c'est devant Dieu lui-même. Et la Bible dit, mais Michal n'eut jamais d'enfant. Pourquoi? Quand vous passez votre temps à critiquer les autres, oh celui-là ne prie pas bien, oh celui-là, oh celui-là l'a fait. Est-ce que vous connaissez sa relation avec Dieu? Vous ne connaissez pas sa relation avec Dieu. Il y a beaucoup de gens que nous sommes sûrs qu'ils iront en enfer. Mais tu seras très étonné quand tu arriveras au ciel que c'est lui qui va t'ouvrir la porte. Parce que ton jugement, tu ne connais pas le cœur. Dieu ne juge pas l'acte que tu as posé. Dieu juge le cœur. Même sur la terre, quand vous allez au tribunal et qu'on veut juger quelqu'un, on essaye de voir depuis sa naissance jusqu'à ce qu'il ait commis l'acte, comment sa vie a été avant de juger. Même sur la terre, les hommes qui ne connaissent pas Dieu, ils font ça. Alléluia. Dieu cherche la motivation. Pourquoi tu fais ce que tu fais? C'est pas ce que tu fais qui intéresse Dieu. C'est la raison pour laquelle tu fais ça qui intéresse Dieu. Parce que n'oubliez jamais, vous ne pouvez pas tromper Dieu dans votre adoration. Parce que Dieu regarde votre cœur. Amen. Dieu regarde votre cœur. Donc, nous étions arrivés sur Abraham, qui puisque Isaac était un jeune homme, avant d'avoir Isaac à 100 ans, il a déjà eu 25 ans de relation personnelle avec Dieu, remplie d'erreurs. Et après, Isaac a dû grandir. Donc, c'est peut-être plus de 30 ans de relation avec Dieu. Et je n'arrête pas de le répéter, quand tu es avec Dieu, ne sois pas pressé parce que Dieu t'apprend la foi avec le temps. Amen. Dieu n'est pas pressé, il t'apprend la foi parce qu'il veut que tu sois mûr. Si tu n'es pas mûr, il y aura des choses, des erreurs que tu vas commettre. Parce que justement, tu n'as pas pris le temps, n'est-ce pas? C'est pour ça que je dis Dieu n'est pas un Dieu micro-ondes. Il aime prendre la marmite, mettre l'eau dans la marmite, mettre la marmite sur le feu, ça bouille bien, il n'est pas pressé. Toi, tu as la foi micro-ondes. Mais Dieu n'est pas micro-ondes. Dieu prend le temps pour faire les choses. Amen. Donc, quand il est arrivé à un niveau de sa foi, Dieu lui a dit, tue Isaac. Il a dit, ok Seigneur, j'amène Isaac vers toi. Il ne pouvait jamais le faire au début de sa marche avec Dieu. Il ne pouvait jamais le faire au milieu de sa marche avec Dieu. Mais il a vu Dieu dans tous les sens. Il a vu Dieu dans toutes les situations. Et il est arrivé à un niveau où il s'est dit, je n'ai jamais vu Dieu ressusciter un mort, mais même si je tue mon fils, l'expérience que j'ai de Dieu me permet d'avoir la foi de croire qu'il va le ressusciter. Amen. Parce qu'il y a des événements que vous allez vivre dans la vie. Quand d'autres événements vont arriver, vous n'allez pas avoir peur. Parce que vous êtes déjà passé par là. Si Dieu m'a délivré une fois, il va me délivrer encore une deuxième fois, il va me délivrer encore une troisième fois, il va me délivrer encore une quatrième fois. Alléluia. Dieu veut par la foi t'amener à un niveau où tu n'aies plus peur.
Et je peux t'assurer que quand tu es sorti de plusieurs épreuves, tu n'as plus peur. Et nous avons regardé hier Genèse 22. Il y a beaucoup de choses dans Genèse 22. Je ne vais pas reprendre tout ce que nous avions dit sur Genèse 22, mais il y a certains aspects de l'adoration que nous voyons dans Genèse 22. Abraham est vraiment le père de la foi parce que c'est Abraham qui a utilisé pour la première fois dans la Bible. On appelle ça la loi de la première mention. Lorsque vous analysez un thème, vous cherchez à voir la première fois que ce thème a été traité ou que ce mot a été utilisé. Et c'est Abraham qui a, si je peux dire, inventé le mot adorer, qui n'a rien à voir avec chanter. C'est à cela que je veux vous emmener. C'est que quand on parle d'adoration, ce n'est pas une chanson. Quand on parle d'adoration, c'est une vie qu'on a offerte à Dieu. Répète après moi. L'adoration, c'est ma vie que j'offre à Dieu. Répète encore. Amen. C'est l'offrande de ta vie. C'est ça qu'on appelle adoration. Et vous savez quoi? Un adorateur, c'est quelqu'un qui a expérimenté la mort. Un adorateur, c'est quelqu'un qui a expérimenté la mort. Si tu n'as jamais expérimenté la mort, alors tu n'es pas un adorateur. Attends de mourir d'abord. Alléluia. Parce que l'adorateur, c'est pas seulement quelqu'un qui fait une action d'adoration, c'est quelqu'un qui porte des fruits d'adoration. Ça parle de ton caractère. Un adorateur, ça se voit dans son caractère. C'est quelqu'un qui est mort. Quand je parle de mourir, je parle de mourir à toi-même. L'apôtre Paul a dit dans Philippiens chapitre 3, « Ces choses qui étaient pour moi un gain, je les ai regardées comme une perte. » Ça veut dire, je suis mort. Est-ce que vous me suivez? Quand vous venez à Christ, les choses dans le monde qui étaient très importantes pour toi n'ont plus d'importance. Maintenant, il n'y a que Dieu qui a de l'importance pour toi. Quand Abraham a dit à ses serviteurs, il a parlé à ses serviteurs, il a dit, vous et l'âne, restez ici. Allons dans Genèse 22. Abraham dit, Genèse chapitre 22, la Bible dit, verset 4, le troisième jour, Abraham arriva à la montagne de Morija. Et nous avons vu que de toute façon, le troisième jour, c'est le jour de la résurrection. Et quelle que soit la mort d'Isaac, il doit ressusciter. Parce qu'il est arrivé le jour. Vous savez, l'adoration vous amène toujours à la résurrection. L'adoration vous amène toujours à la résurrection. Un adorateur ressuscite toujours. Alléluia. Quand on parle de louange, on parle aussi d'adoration. Quand dans Genèse 49, Jacob a béni la tribu de Juda, d'où est sorti Jésus, il a dit, tu reviens du carnage, mon fils. Tu reviens du carnage, mon fils. Le carnage, c'est la mort, c'est le massacre. Amen. Et Judas veut dire louange. On parle de louange et d'adoration. Parlant de Jésus qui est mort et ressuscité. À chaque fois que tu pratiques la louange et l'adoration, tu reviendras toujours du carnage.
c'est la résurrection. Il dit, verset 4, verset 5, Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme. Donc, Isaac a grandi. Amen. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et je vais vous montrer quelque chose ici. Quand ils vont arriver à la montagne et que Abraham va lier Isaac, Isaac n'a pas fui. Isaac a accepté de mourir. Ah, quelqu'un ne me suit pas. Tu dois accepter de mourir. Alléluia. Isaac aurait pu fuir, mais il s'est laissé lier par son père. En quelque part, il devait avoir une certaine confiance dans son père. Alléluia. Parfois, Dieu nous amène dans des situations où il veut nous tuer et tu dois te laisser mourir. Amen. Donc, Abraham dit, le jeune homme et moi, nous irons pour adorer. Et il dit, ce que j'aime bien, restez ici avec l'âne. Moi, le jeune homme, si tu ne sais pas adorer, tu risques d'être un âne, hein? Attention. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Il n'a pas dit, nous irons jusque-là pour adorer et je reviendrai, sachant que l'enfant doit mourir. Il savait que l'enfant doit mourir, mais il a dit, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons, parce que dans l'adoration, il n'y a pas la mort. L'anglais dit, l'enfant et moi, nous allons jusqu'à une certaine distance. Vous ne pouvez pas l'adorer en restant sur la terre. Si tu adores, tu dois faire un voyage qui t'emmène à une certaine distance. Tu n'adores pas dans la chair, tu adores dans l'esprit. L'esprit t'emmène à une certaine distance. Il dit, nous irons jusque-là. Ça, c'est trop fort. Nous irons jusque-là. Et quand je lis ça, d'un seul coup, je me suis dit, Abraham était en train de dire, l'enfant et moi, nous allons voir Dieu. Oh, vous ne me suivez pas? L'enfant et moi, nous allons jusqu'à voir Dieu. Et quand j'aurai vu Dieu, parce qu'il n'y a pas la mort avec Dieu, je reviendrai encore avec l'enfant. La louange fait descendre Dieu, mais l'adoration te fait aller jusque-là. Ah, vous ne me suivez pas. Ah, la situation est difficile, mais tu dois aller jusque-là. Il a appelé l'épreuve adoration. Si tu prends ton épreuve pour une adoration, tu vas t'en sortir plus vite que tu ne crois. Parce que l'adoration t'emmène jusque-là. Jusque-là, pour moi, ça veut dire jusqu'à Dieu. Attendez-moi, je vais juste prendre le temps d'aller voir Dieu. Et puis je vais revenir avec ce que Dieu veut tuer dans ma vie. Avec mon offrande. Alléluia. Et cette épreuve a été pour Abraham une occasion d'expérimenter. Vous savez, quand vous lisez Genèse 22, au moment où il allait tuer Isaac, verset 15, la Bible dit, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham. Non, pas la verset 12, Genèse 22. L'ange, au moment où Abraham allait tuer l'enfant, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien.
et souligner la phrase qui va suivre. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Pourquoi il a dit je sais maintenant? Vous savez, il y a des promesses que Dieu nous fait. Mais parfois, même pas parfois, mais quand Dieu te fait une promesse, il va te tester par rapport à la promesse. Amen. Il a fait une promesse à Abraham qu'il va lui donner Isaac. Mais il a testé Abraham par rapport à Isaac, par rapport à sa promesse. Tu dis que tu attends la réalisation des promesses de Dieu dans ta vie, mais tu ne fais rien de tout ce que Dieu te demande. Parce que Dieu veut savoir si tu mérites son alliance. La grâce ne contient pas de mérite, mais quelque part, Dieu cherche à savoir si tu es digne de cela. Il sait qu'Abraham, pourquoi il n'a pas dit, ça fait 30 ans que tu marches avec moi? Ça fait très longtemps sur la base de notre 30 ans de relation. Je te bénis. Il n'a pas dit ça. Il a dit, tue Isaac. Amen. Et après, quand il a vu que Abraham était capable de lui donner Isaac, il a dit, je sais maintenant que tu crains Dieu. Il y a certaines choses que Dieu attend de toi. Ça fait longtemps que tu l'as reçu comme ton Seigneur et Sauveur. Mais il y aura une situation qui va arriver dans ta vie. Et Dieu va juste voir si tu le crains ou pas. Ah, vous ne me comprenez pas là. C'est pour ça, ton épreuve doit être une occasion d'adorer. Parce que Dieu veut savoir si tu le crains vraiment. Cette petite phrase de Dieu a changé ma façon de voir les choses. Je sais maintenant. Mais attends, Seigneur, ça fait 30 ans qu'on est ensemble. C'est seulement maintenant que tu sais. Alléluia. Ça veut dire que Dieu ne s'intéresse pas à toutes les choses que tu lui dis quand tu pries, je t'aime, je te donne ma vie, tout ça là. C'est pas son problème. Dieu n'aime pas les paroles qu'on lui dit. Il aime les actes qu'on lui pose. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Jusqu'à ce que Abraham lui offre Isaac. Il ne savait pas que Abraham l'aimait vraiment. Alors qu'il marchait déjà avec lui depuis 30 ans déjà. Amen. Et un adorateur, nous l'avons vu hier, ne se lamente pas. Un adorateur adore. Et nous voyons par là que l'offrande que Abraham a fait à Dieu, cette offrande équivaut à la vie d'Abraham. Parce que Isaac est tout ce qu'il avait. Isaac est toute son espérance. Isaac est la seule chose que Dieu lui a donnée avec une promesse. Dieu a dit, ton fils, ton unique. Parce que Dieu ne considère pas Ishmaël. Ce n'est pas le fils de la promesse. Le fils de la promesse, c'est Isaac. Amen. C'est la vie d'Abraham. C'est à partir de là que nous voyons que adorer, c'est offrir sa vie à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et Abraham et Dieu étaient dans une alliance. Et l'alliance dit, il y a réciprocité. Si tu es en relation avec quelqu'un et puis c'est toujours toi qui fais des cadeaux à la personne, un jour tu vas te fatiguer. Non, tu es en relation avec quelqu'un, un moment tu fais des cadeaux, après l'autre aussi te fait des cadeaux. La réciprocité fortifie la relation. Amen. Alors Dieu a testé Abraham, qui a offert à Dieu Isaac, qui équivaut à sa vie. Et en échange, sur la base de la réciprocité de l'alliance, Dieu a offert Jésus, qui équivaut à sa vie.
Jésus n'est pas venu par hasard. Jésus est venu parce qu'Abraham a donné Isaac. Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça que je ne comprends pas quand les gens ont des difficultés à donner, alors que vous êtes dans une alliance qui est basée sur Abraham qui a donné Isaac et Dieu qui a donné Jésus. Si vous n'entrez pas dans le verbe donner à Dieu, vous ne bénéficierez jamais des avantages de cette alliance. Et ce que nous voyons dans Genèse 22, c'est qu'avec Dieu, on ne perd jamais. Parce qu'il a donné Isaac, mais il est revenu avec Isaac. Et non seulement il est revenu avec Isaac, mais il est revenu avec la bénédiction de Dieu. Et Dieu a dit, je le jure par moi-même. Déjà, quand Dieu parle, il n'a pas besoin de jurer. Mais là, il a dit, je le jure par moi-même. Ta postérité, ta descendance possédera la porte de ses ennemis. Et nos ennemis, c'est la malédiction, la mort spirituelle, la pauvreté. Nos ennemis, ce n'est pas des personnes, c'est toutes les œuvres du diable dans notre vie. Posséder la porte de l'ennemi, c'est avoir autorité sur l'ennemi, c'est-à-dire que la clé de sa maison est dans ta poche. Si la clé de ta maison est dans ma poche, ça dépend de moi si tu dois sortir ou pas. Come on. Donc j'ai autorité sur toi. Ta postérité possédera la porte de cette. Dis à ton voisin, en Jésus-Christ, je possède la porte de mes ennemis. Après Abraham, nous allons voir un grand adorateur qui s'appelle David. Mais avant de parler de David, Ésaïe chapitre 6, rapidement. Tu viens à l'église, quelqu'un refuse de te saluer et puis tu changes d'église. Tu n'es pas mort. Vous savez que parfois Dieu fait exprès pour mettre à côté de nous des gens qui vont nous persécuter. Amen. Toi, tu te plains dans cette église, ceci, cela, mais Dieu a fait exprès pour bien te persécuter, bien te mettre mal à l'aise. Pourquoi? Parce qu'il veut te changer. Vous savez, l'adoration amène la transformation. Dieu fait ça, je l'ai déjà dit. Si tu es quelqu'un, tu t'énerves tout le temps pour un rien, il va te mettre au milieu des gens qui vont t'énerver tout le temps. Et tu vas tellement t'énerver que tu vas atteindre une dimension où quel que soit ce qu'on va te faire ne te dira plus rien. Pourquoi? Parce que tu es mort. Et c'est Dieu qui l'a fait. Dieu ne va pas toujours te mettre dans des circonstances et des situations où tu es toujours à l'aise. Sinon, tu ne vas pas changer. Amen. Mais quand on fait, on te refait, on te refait ce que tu n'aimes pas, finalement, tu vas aimer ça. Donc, il y a un changement. L'adorateur doit se laisser écraser. L'adoration est le parfum de l'écrasement. Et l'écrasement, c'est quand tu es dans une situation difficile, mais à cause de ton amour pour Dieu, tu continues d'être dans cette situation. Si tu veux fuir toutes les situations, tu ne grandiras jamais dans la vie. Mais si tu persévères dans l'écrasement, il y aura un parfum que tu vas dégager. Et ce parfum s'appelle la transformation. Parce que Dieu veut ta transformation. Dieu veut ta transformation. Si tu n'es pas transformé, si tu n'es pas changé, Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur, sois le maître de ma vie, maintenant et à jamais, point. Non, ça ne suffit pas. Tu viens juste d'arriver. Dis à ton voisin, tu viens juste d'arriver. Tu n'es pas encore passé par l'écrasement. Parce que comme tu viens juste d'arriver là, on doit bien t'écraser. Alléluia. Et quand on t'aura bien écrasé, tu vas changer. Et les gens vont dire, mais cette personne-là, avant,
si tu lui faisais ça, en tout cas, ce qu'il allait te montrer. Mais la même personne, tu lui fais la même chose et il dit gloire à Dieu. Il dit gloire à Dieu parce qu'il a tellement vu avec Dieu qu'il a compris que Dieu est plus grand que toute chose. C'est comme quelqu'un, j'avais déjà dit ça une fois, qui est rentré dans un bus et qui a commencé à insulter. Je ne sais pas si c'est parce que celui qui donne le ticket de bus ne lui a pas donné une place, ou bien il a commencé à insulter cette personne, insulter la personne, ne lui disait rien. Jusqu'à le bus s'est arrêté et puis celui qui insultait le vendeur de tickets de bus, celui-là est descendu. Les gens ont dit, mais comment se fait-il que le monsieur là t'insulte comme ça et tu n'as rien dit, tu ne réagis pas? Il dit, j'ai travaillé à la morgue. Des gens comme lui, j'ai déjà lavé leur cadavre. C'est pour ça au point où je suis. Come on. Il y a des choses, quand tu les vois dans ta vie, après, plus rien ne te dit rien. Et le Seigneur va t'amener à ce niveau-là. L'adorateur, c'est quelqu'un qui est mort et ressuscité. On va venir t'insulter, gloire à Dieu. On va te bousculer, gloire à Dieu. On va te priver d'une place qui te revient pour la donner à quelqu'un qui vient juste d'entrer dans l'église. Tu vas dire gloire à Dieu. C'est pas, oh, moi j'étais là avant, le pasteur est injuste. Parfois Dieu fait que le pasteur soit injuste pour te piquer. Ah, vous ne me comprenez pas. Ah, quand Dieu te pique, tu dois dire, nous allons jusque là pour adorer. L'adorateur n'est pas vivant, il est mort. Parce que quel que soit ce que tu lui fais, sa seule réponse c'est gloire à Dieu. Dans Ésaïe chapitre 6, nous avons une image de l'adoration comme ça se passe au ciel. La Bible dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur. Point. On peut s'arrêter là. Le roi Osias était un roi qui faisait de bonnes choses et que Dieu appréciait jusqu'au jour où il s'est décidé lui-même d'aller d'aller dans le temple pour officier dans le temple. Mais ça, ce n'était pas le rôle des rois, c'est le rôle des sacrificateurs. Alors, les sacrificateurs ont voulu lui dire, roi Osias, ce n'est pas à toi de faire ce que tu veux faire, c'est réservé aux prêtres. Et il s'est fâché. Et dès qu'il s'est fâché, la lèpre a apparu sur son front. Parce que Dieu l'a frappé. Pourquoi? Je ne sais pas si c'est parce qu'il se disait qu'il était roi, qu'il pouvait tout faire. L'orgueil était monté en lui. Ésaïe dit, l'année de la mort de l'orgueil. Osias représente l'orgueil. L'orgueil n'adore pas Dieu. Alléluia. L'orgueil n'a... Il dit, l'année de la mort du roi Osias, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu le Seigneur.